Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une mise à jour. On a des nouvelles missions avec Thompson le galopeur. On a des nouvelles tenues. On a une boutique vintage avec des anciennes tenues à prix réduit. Il y a des nouvelles variations de robes, de chevaux. Il y a les nouvelles recettes du chaudron, évidemment. Et un nouveau gambit. Donc on a celui du galopeur, maintenant il y a celui de la sorcière. La semaine prochaine, c'est la dernière mise à jour d'Halloween. Et ça me rend très triste, sachez-le. Donc parmi les 3 nouvelles variations de robes, on a celle du frison qui se trouve au camp médiéval. Bon, c'est vrai que le frison, de manière générale, est incroyable. C'est trop stylé, on dirait qu'il a un peu un masque. Je pense que je l'appellerais Ghost si je l'achetais. Vous voyez le Ghost dans Call of Duty. Donc nous voici à Sudoven pour le Criollo. Hyper stylé, je saurais pas vous dire c'est quoi comme robe. Top. Il est super mimi mais je l'achèterai pas. Nous voilà à la pointe du séquoia du coup pour ce magnifique Jorviquois sauvage. J'aime trop sa petite tête. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé que ce modèle a franchement plutôt bien vieilli, honnêtement, par rapport à certains autres chevaux comme le Quarter Horse ou quoi. C'est vrai qu'il a des animations spéciales. Bon, dans tous les cas, je pense que je vous ferai une vidéo achat exprès pour Halloween. Donc on va vite fait checker les boutiques, voir ce qu'il y a de nouveau. Ok, alors, on a... Ah mais c'est pour le cheval, je peux pas vous montrer. Ensuite ça. Oh j'adore, oh mon dieu c'est trop beau. Oh là là, il faut que j'achète ça tout de suite. J'ai définitivement pris le mauvais cheval pour vous montrer cette tenue, mais en tout cas la petite robe est super belle. Fleurs pour crinière zombie chic, intéressant. Ça donne quoi sur la queue? Ok, c'est pas mal. Ça c'est stylé. C'est un peu gothique vibe. Ils aiment bien faire des trucs comme ça. Ça j'adore. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Arrêtez, c'est incroyable. C'est genre un bracelet métallisé. Si elle pouvait arrêter de bouger ses mains, je pourrais vous montrer. Avec des bagues. C'est incroyable. Le haut, il a l'air si joli. J'aime bien. Trésor du passé. Oh, c'est là, c'est enfin là. J'étais en mode quand est-ce qu'ils vont revenir ces trucs? Je voulais tellement cette tenue. Trop bien. En plus, ils sont en réduction. Mais alors ça, ce tapis est hyper beau. Mais vraiment, je vous jure, il est magnifique. Ça, waouh. J'avais oublié que ça avait existé. Ouais, attendez, mais ça s'est sorti avec quels chevaux, ça? Parce que ça me... Alors ensuite, on a... pas du tout le bon PNJ. Donc on a des nouvelles recettes. Je vais pas les faire en vidéo maintenant, mais par contre, je vous posterai un TikTok. J'ai ouvert un compte TikTok, c'est le moment promo de la vidéo, ok? J'ai ouvert un compte TikTok avec le même nom que ma chaîne YouTube. J'ai déjà posté un achat de cheval et les localisations des 3 derniers sorts. Et du coup, je vais poster aussi, je pense, ces 3-là. On a un gambit, le gambit de la sorcière. Donc, attendez, on va chercher ça. Oh, de la matière de fantôme. Je pense que c'est qui... Attendez, on va regarder sur la map parce que ça me rend folle. Ok, là-bas. Ah, c'est là. Ok, j'ai trouvé. Quel est cet endroit? Comment ai-je atterri ici? Bah, je ne sais pas. Écoute, tu te débrouilles, Cassiopée. Mais du coup, si la sorcière elle vole, je me pose la question si la technique de se mettre sur la ferme de Marley fonctionne ou pas. Il y a 2 quêtes. Il y a un truc avec un buttergood, je crois. On va faire ça d'abord. Salut, un type appelé Scott t'a laissé un message. Il était tout tourneboulé, j'adore ce mot, à cause d'une rencontre qu'il aurait faite sur la piste de randonnée équestrantée, mais il n'a pas voulu m'en dire plus, ce n'est pas sympa. Enfin bref, il veut que tu le rejoignes là-bas. Monsieur est là. Tu vas peut-être croire que je raconte des carabistouilles. J'adore comment ils écrivent. Mais j'ai fait une rencontre terrifiante plus loin sur la piste. Je traversais le canyon quand soudain, j'ai eu l'impression qu'on m'observait. Je me suis retournée sur ma selle et j'ai vu qu'un monstre me poursuivait. Tu as devant toi un homme qui a été cruellement attaqué. Ah ouais, chaud. Je ne t'ai pas encore raconté le pire. C'est un loup-garou qui m'a attaqué, Violette. Comme tu l'aurais deviné, c'est aussi la meilleure partie de l'histoire. Ça veut dire qu'il faut l'attraper. Purée, mais j'avais oublié que ce type, il est complètement starbé. Pendant les quêtes de Noël, il voulait attraper un Yeti. Pendant les quêtes du camp western, il veut attraper le lapin avec les cornes. Et maintenant, il veut attraper un... Pardon. Et maintenant, il veut attraper un loup-garou. Allez, on va chercher Jacob.
Donc lui, il s'assoit et nous, on va chercher le loup-garou. Ok, tu vois ces traces là-bas? Eh bien, je suis prêt à manger mon chapeau si ce ne sont pas des traces de loup-garou. Suis-les si tu veux voir la bête toi-même. Oh là là, j'avais oublié qu'il était trop chiant ce type. J'ai hâte de voir si c'est vraiment un loup-garou. Ce serait stylé en vrai. Oula. Oula. Ça bug complètement. Waouh. Pourquoi il y a 3 FPS? J'ai jamais vu une animation bugger autant. C'est un truc de fou furieux. Est-ce que vous pensez que je peux passer par là en mode raccourci? Je vais tellement faire ça. Ah. Ok, apparemment pas. Est-ce que vous me voyez faire des trucs un peu dangereux parce que j'ai la flemme de... Eh, arrêtez, actually ça marche. Parce que j'ai la flemme de faire tout le tour. Trop bien. Bah écoute, nickel. Simple et efficace. Je vois à ton expression que tu as vu quelque chose de terrifiant. Bah en fait j'ai surtout vu 2 FPS quoi. Retrouve-moi à ma base pour que l'on commence à enquêter sérieusement sur l'existence d'un loup-garou à Jorvik. C'est quoi sa base? C'est à Moorland? Oh la vache. Est-ce que j'aurais pas trop la flemme? Bon, je vais juste finir la randonnée équestre hantée et je vous retrouve après. Bon, on est à Moorland, mais j'ai pris une décision cruciale. Je vais pas continuer les quêtes avec lui maintenant. J'en ferai une vidéo exprès. Mais là, j'ai envie d'aller faire les quêtes avec Thompson le galopeur. J'ai juste validé la mission pour que quand je le retrouve, il soit à Moorland. Mais sinon, là, on va aller directement dans le donjon. J'ai envie de savoir la suite de ces aventures-là. Youpi te voilà, c'est génial que tu sois venu, c'est au sujet de ton amie Linda. Je crois que ça a un rapport avec la vengeance de Thompson le galopeur, et blablabla. Salut Violette, contente de te voir. Comme chaque année, le voile entre deux mondes s'amincit à cette période de l'année. Et j'espère vraiment qu'on pourra aider Thompson le galopeur à enfin trouver la paix. En vrai, moi j'ai un peu de la peine pour Thompson. C'est un peu mon bébou, je vous avoue, je l'aime bien. Au fait, regarde qui j'ai trouvé dans le coin. Broderick. Vous êtes là toutes les deux. Il paraît que plus on est de fous, plus on rit. Apparemment, ce sombre personnage a atterri ici après avoir été emporté par le galopeur la dernière fois. D'ailleurs, tu te souviens de Broderick et du rôle qu'il a joué dans le dessin du galopeur? On va se faire rafraîchir la mémoire vite fait. On a même eu des visions, la mort horrible de Morrigan, sa jument, et l'exécution de Gunnar, suivie de sa mystérieuse résurrection. Ensuite, on a rencontré le fantôme de Magnus Steinar. On l'a aidé à se souvenir de certaines parties de son passé. On a appris que c'était Magnus qui avait forgé Runamar, le Merlin, à la demande de John Jarl. C'était un outil tellement puissant qu'il était capable de briser les pierres runiques. Ensuite, on a rencontré Broderick, notre ami, entre gros guillemets, n'est-ce pas, ici présent. C'était un druide bien décidé à punir Gunnar pour avoir brisé les pierres runiques de Jorvik. Alors il y a 900 ans, il lui a lancé une malédiction qui a divisé son âme en 3 parties. Dès que Broderick a senti la soif de vengeance du galopeur, il lui a volé ses souvenirs. Pour finir, on a vu le galopeur emmener le druide. C'est entièrement de votre faute, le galopeur ne m'aurait jamais retrouvé si vous n'étiez pas venu fourrer votre nez dans mes affaires. Oui, tout à fait. Parce que moi j'avais fait le choix de que le galopeur puisse venir le choper, c'était marrant. Pour votre gouverne, j'avais une belle vie après la mort avant que vous débarquiez. Et maintenant c'est ça mon destin? Franchement, ça n'a pas l'air si terrible. Je m'attendais à bien pire avec ce que le galopeur te reproche. Je crois que tu n'as pas bien compris. Excuse-moi, au lieu de m'emmener sur l'île de l'antichambre, le galopeur m'a laissé ici. Je ne peux pas retourner à Jorvik, ni passer de l'autre côté. Pas cool, mec. Pardon. Tu as entendu ça? On dirait Morrigan. Eh, j'adore Morrigan, elle est trop stylée. Waouh. C'est le fantôme de Magnus Steinar. C'est peut-être lui que Morrigan cherchait. Mais il n'a pas l'air de m'entendre. Essaie de lui parler, Violette. En mode, je suis médium? Oh, c'est vous. Que faites-vous là? On voulait te poser la même question. Que se passe-t-il ici? Quel est cet endroit? Je l'ignore. Je me suis sentie attirée ici. Une pièce manquante, quelque chose que Gunnar Trimson a perdu il y a bien longtemps. Je ne m'en souviens pas, désolée. Une pièce manquante? Un fragment d'âme du galopeur, par exemple? Ça me revient. Il y a 9000 ans, Gunnar ne remettait jamais en question les ordres de John Jarl, aussi immoraux soient-ils. Ah. Même après la mort mystérieuse d'un de ces hommes près d'une pierre runique, même quand tout le monde s'est enfui par peur, il a continué à obéir aux ordres aveuglément. Gunnar a brisé de nombreuses pierres runiques avec Runamar et je l'ai vu se transformer petit à petit.
Les chevaux, comme les gens, avaient de plus en plus peur de lui. Même John Jarl a fini par se méfier de son serviteur. Privé de son unique raison de vivre, Gunnar est devenu une coquille vide, sans aucun retour en arrière possible. Ok, bah moralité de l'histoire, ne pas s'attaquer aux pierres uniques. J'ai honte du rôle que j'ai joué dans tout ça. À cause de moi, Runamar a fait tant de dégâts, aussi bien à Jorvik qu'à Gunnar. Mais c'est pas sa faute, il pouvait pas savoir en vrai, le pauvre. Ça me revient, je me souviens de tout ce que Gunnar a fait pour John Jarl, jusqu'où il était prêt à aller. Je sens que quelque chose a changé. Qu'y a-t-il là-bas? On devrait s'approcher. Il y a un éclat d'âme du galopeur. Oh, est-ce qu'on va avoir droit à une reconstitution super stylée? Oh ouais, j'aime trop ça. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit genre John Jarl? Est-ce que c'est John Jarl? Oh my god, ok, attendez, je suis un peu... J'aime bien ce qui se passe. Je me fiche de ce que ces pierres représentent. Cette île m'appartient, je t'ai donné des ordres, Gunnar. Je t'ai donné mes ordres, Gunnar. Ok, oui, donc c'est vraiment John Jarl. Il y avait une pierre unique ici? What? Tout le monde se moque de moi, ils n'arrêtent pas de m'appeler le galopeur, qu'ils soient tous maudits. D'accord? Bon, il était juste harcelé quoi, mais... Arrêtez, me dites pas que je vais devoir encore casser une pierre unique, je vais jamais récupérer mon cheval. Laissez-moi voir le Jarl, j'ai toujours exécuté ses ordres, pourquoi refuse-t-il de me voir? Mais entre-temps, il continue de détruire les pierres uniques quoi, donc enfin au bout d'un moment, je suis désolée mon loup, mais... C'est pas bien, faut laisser la nature intacte. Ah, ça y est, on le voit enfin. Oh, c'est bon, mon poney est là, tout va bien. C'est bien ce que je pensais, c'est le deuxième fragment de l'âme de Gunnar, on l'a trouvé. Une minute, on est où là? Comment on a atterri ici? On était en train de revivre les actes horribles que Gunnar a commis de son vivant, ce qui nous a permis de récupérer un fragment de son âme. Peut-être qu'il devait prendre conscience de ses crimes contre la nature et accepter sa part de responsabilité dans tout ça pour récupérer ce... Oh non, ça recommence, ce grondement, ce sifflement, une autre vision. Donnez-moi plus, je veux plus. Le pacte. Ils étaient tous terrifiés. Tous les autres se sont enfuis. John Jarl, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Oh là. Ah oui, quand même, hein. Oh, oh non, arrêtez, c'est trop stylé. C'est une sorcière Valas? Qui es-tu? Je t'observe depuis pas mal de temps. Toute cette colère, cette solitude, c'est fascinant. J'ai un cadeau pour toi, ou plutôt un pacte. Toi, Gunnar Trimson, jamais tu ne mourras de la main d'un humain. Ainsi soit-il. Nous sommes désormais liés par ce pacte. Mais attendez. Attendez. Il a absolument pas dit oui. Nous nous reverrons, Gunnar Trimson. Qu'il en soit ainsi... Ah non, d'accord, ok, il a dit oui. Ok, la vache, j'arrive pas à y croire. Voilà ce qu'il s'est passé, voilà comment Gunnar est devenu immortel. Ça fait beaucoup à assimiler. Ouais, c'est vrai qu'il y avait eu une partie dans la brèche du diable dans l'émission précédente. Et il y a les sorcières Valas là-bas aussi, donc ça ne m'étonne pas tant. Il s'est passé tellement de choses dans la vie de Gunnar, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Cette sorcière, alors, c'est elle qui a rendu Gunnar immortel? Mais pourquoi? Quel était le rôle de Gunnar dans ce pacte? Dans tous les cas, je pense que les choses ont tourné au vinaigre. Je me souviens qu'il y a eu une révolte contre John Jarl. Une bataille horrible. Il a fini par l'emporter contre les rebelles, mais tous ces hommes y sont restés. Tous, sauf Gunnar Trimson. Bien sûr, des rumeurs ont commencé à circuler. Les gens disaient l'avoir vu tomber au combat avec sa jument. C'était impossible qu'il soit encore en vie. On parlait de sorcellerie. Ok. À cet instant même, John Jarl considérait Gunnar comme un traître. Comment pouvait-il encore se fier à quelqu'un qu'il reconnaissait à peine? Au cours de mes recherches, j'ai lu qu'avant de se racheter et de rejoindre les gardiens d'Aiden, la seule volonté de John Jarl était de devenir immortel. Oh, il était jaloux. Se retrouver témoin de l'immortalité d'un simple soldat alors que lui n'y avait pas le droit, ça a dû être insupportable pour le Jarl. Moi, je suis pas fan du Jarl. Gunnar a en partie creusé sa propre tombe, il a exécuté les ordres qu'il savait immoraux. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. C'est vrai, il a dû endurer beaucoup d'horreurs de son vivant, et même après sa mort, mais ça ne fait pas de lui une victime innocente, c'est réel. Ce cheval si fougueux et si mystérieux effrayait aussi les gens. Personne n'avait jamais vu une robe aussi sombre, ni un tempérament aussi fort. Peu de temps après, John Jarl fit arrêter et exécuter Gunnar. Oh, Morrigan. Morrigan, regardez, la revoilà, on dirait qu'elle nous attend. D'après toi, Magnus, que veut un? Il s'est volatilisé. Voilà, c'est toujours ça le problème avec les fantômes. Oh, j'ai caressé sa jument!
Il faut vraiment que j'achète ce Shire, il est incroyable. Attends, mais elle parle? Mais attendez, quoi? Je sens que tu l'as en toi, ce lien, celui qui unit un cavalier et son cheval, comme des égaux sur cette terre. Je suis en train de faire ami-ami avec la jument du galopeur? J'arrive pas à y croire. Morrigan t'a permis de l'approcher et de te lier à elle? Et ouais, t'es jalouse? Je comprends. Elle a dû juger que tu en étais digne. Morrigan, parle-nous s'il te plaît. Je suis la jument passeuse d'âme. Morrigan est le nom qu'on m'a attribué bien avant votre ère. Arrêtez, j'aime trop là. Seuls ceux qui souhaitent vraiment m'écouter peuvent percevoir le son de ma voix. On veut vous aider, le galopeur et toi. On a trouvé le deuxième fragment de son âme, mais on ignore où se trouve le dernier. J'ai le sentiment que tu le sais, Morrigan. Parfois, le lien entre un cavalier et son cheval est si puissant que rien ne peut le rompre. Pas même une malédiction, pas même la mort. Oh, c'est beau, j'ai un peu des frissons là. Ah. Ok. Oh. J'aime bien l'animation. C'est stylé de fou. Ok. Le lien, je crois avoir trouvé la clé de ce que nous cherchions. Le dernier fragment d'âme du galopeur est en toi, Morrigan, n'est-ce pas? Oh, arrêtez! C'est un plot twist à la Harry Potter? Faut pas buter Morrigan, j'espère. Hein. C'est bien ça. Quand le druide a brisé l'âme de Gunnar, un des fragments s'est retrouvé en moi. J'ignore pourquoi, mais je sais que ce n'était pas le fruit du hasard. Maintenant qu'on a retrouvé le dernier fragment, que va-t-il se passer pour le galopeur? Est-il libre? Trouvera-t-il la paix? Ce n'est pas à nous de le décider, c'est au galopeur de faire ce choix. Rentrons au donjon, le moment est venu. Arrêtez, je suis à fond là. Que compte faire le galopeur de Broderick maintenant? Bah, moi je serais le galopeur, je laisserais Broderick pourrir dans la tour jusqu'à l'éternité. Morrigan souhaite qu'on l'aide à le convaincre de mettre fin à ses tourments. Ancel, direction le donjon. J'aime bien ce qui se passe. Je dois vous avouer que je suis plutôt convaincue par ces missions. Elles sont vraiment cool. Si tu veux me garder ici pour l'éternité comme ton petit jouet, très bien. Cela ne fait que me donner raison à ton sujet. Je sais à quel point tu as changé, Gunnar. Avant, tu étais consumé par la colère et par le chagrin, tu ne pensais qu'à te venger. Peut-être que le druide mérite un tourment éternel, mais pas toi. Je suis d'accord. Speak up, Morrigan, s'il vous plaît, écoutons cette jument. Ce n'est pas moi le fautif, je ne t'ai pas donné l'immortalité. Si tu es devenu ainsi, ce n'est pas à cause de moi. Mais il est chiant, lui, il a rien compris, hein. Aucun mortel ne mérite de rester ici pour toujours. Nous devons accomplir notre devoir. Ah. Si tu es prêt, il est temps de mettre un terme à tout ça. Arrêtez, il va partir du donjon? Merci Gunnar, escorçons-le jusqu'à l'antichambre. Je trouve ça magnifique. J'adore cet endroit, il est vraiment sublime. C'est trop joli. Ok, top. Le galopeur a accepté de s'affranchir de toute cette haine qu'il éprouvait envers ceux qu'il croyait avoir maudits et abandonnés. Broderick qui l'a maudit et divisé son âme en trois. John Jarl qui n'a jamais compris à quel point Gunnar lui était dévoué alors que ses ordres rongeaient lentement son serviteur. Ça c'est vraiment horrible. Quant à ce soi-disant don d'immortalité, il a assumé sa part de responsabilité dans son destin et a pu redevenir lui-même grâce à son lien avec Morrigan. C'est beau. Le fantôme du galopeur va-t-il arrêter de hanter Jorvik? C'est ça ma question. Je pense qu'ils ont encore une mission à accomplir. Peut-être que le galopeur ne peut pas passer de l'autre côté ou qu'il ne le souhaite plus. Pardon, je suis désolée, mais son animation de lui qui galope à une main avec sa torche là, il est super stylé. J'aime beaucoup. Et Morrigan incarne le style. Waouh, c'est joli. Morrigan est venu le sauver après son exécution, partageant ainsi sa mission avec lui. Pendant des siècles, privé de ses souvenirs, il se croyait maudit. Il n'avait pas réalisé qu'elle l'avait sauvé. Oh, c'est mignon. Ce lieu restera à jamais le donjon du galopeur, l'antichambre qui sépare notre monde de l'au-delà, le passage des âmes perdues. Donc je viens de gagner ceci, qui est une petite peluche de Morrigan. C'est très mignon. Bon, et bien c'est la fin de cette mise à jour. Je suis hyper contente qu'on ait enfin la fin des missions sur le galopeur parce que ça a pris tellement d'années. Enfin bon voilà, profitez bien de cette avant-dernière semaine d'Halloween. Récoltez un max de jetons. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Et je
vous dit à la prochaine. Bye!